USAID Spring est un projet de lutte contre la malnutrition à travers l'agriculture sensible à la nutrition. C'est une agriculture qui va faire attention aux spéculations qui sont promues dans les différentes régions. C'est ainsi que nous faisons la promotion de la patate douce à chair orange, du mil biofortifié, du maïs au batampa. Ce projet de lutte contre la malnutrition a une approche multisectorielle. Et donc nous faisons beaucoup attention, par exemple, aux aspects d'hygiène. Quelle est l'influence ou l'impact de l'hygiène dans la lutte contre la malnutrition? Donc nous intervenons dans 3 régions, Kaffrine, Kaolack et Fatick, et nous travaillons avec des réseaux sur place pour effectivement lutter contre cette malnutrition-là. Nous avons des partenaires donc santé, nous avons également des partenaires agricoles, mais aussi des partenaires dans le domaine des médias, notamment les radios communautaires. Le pourquoi de notre présence ici à AZ Actu est très simple. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet USAID Spring, nous travaillons beaucoup sur le changement de comportement. Le changement de comportement à travers une innovation de taille que nous avons introduite ici au Sénégal. Il s'agit des vidéos communautaires. Les vidéos communautaires, ce sont de petites vidéos qui sont réalisées par des populations locales et dont les acteurs également sont issus de ces populations-là. Et donc, nous, dès notre arrivée dans nos zones d'intervention, nous avons pu, à travers les réseaux partenaires, trouver des gens qui étaient à même de suivre une formation en production audiovisuelle. Progressivement, nous avons pu sélectionner 9 personnes qui sont membres des réseaux partenaires, notamment des associations de producteurs agricoles, des membres des radios communautaires, mais également des gens issus du domaine de la santé qui sont dans ces 9 personnes-là. Eh bien, ces 9 personnes-là ont été outillées, ont été formées en production audiovisuelle, comme je le disais tout à l'heure, et donc on leur a appris à comment scénariser une histoire, comment faire une production terrain, comment filmer, comment cadrer, comment faire du zoom, des zoomings, etc. Et donc toutes ces techniques de production audiovisuelle, nous leur avons donc appris cela. Après cette formation, on s'est dit, c'est bien qu'ils aient appris toutes ces techniques de production audiovisuelle, et donc on s'est attelé à leur trouver du matériel. Ainsi, nous leur avons trouvé des caméras haute définition. Nous leur avons acheté également des ordinateurs et nous avons fait un abonnement à Adobe Premiere Pro pour 1 année. Et donc, ces gens-là ont reçu cette formation technique. Il fallait les accompagner davantage. En quoi faisant? En leur donnant une nouvelle formation en management. Et donc, cette formation, notamment sur la gestion des entreprises, les qualités d'un entrepreneur, d'un bon entrepreneur, etc., leur a permis aujourd'hui de créer des GIE. Et donc, nous avons 3 GIE de producteurs de vidéos communautaires dans 3 régions distinctes, à savoir Kaolack, Fatick et Kaffrine. Eh bien, après donc la formation technique, la formation en management, on s'est dit on ne va pas s'arrêter là, on va continuer à accompagner ces équipes de production-là en les mettant en relation avec une chaîne de télévision, TFM, excusez, je les nomme, TFM, mais également une agence de communication, AZ Actu. Nous vous avons choisi tout simplement parce qu'on sait votre parcours. En 2 ans, AZ Actu a pu faire un travail phénoménal dans le domaine de la communication audiovisuelle et c'est tout heureux que nous sommes de vous choisir comme agence à visiter. On est venu, et je voudrais par là donc remercier votre directrice générale qui est une amie, Maïmouna, et qui nous a facilité cette visite-là. Le pourquoi, c'est de venir voir ce que AZ Actu fait. Comment vous êtes organisé, comment est-ce que les journalistes travaillent, comment est-ce que le service commercial travaille, etc. Mais au-delà de cet aspect immersion, pour nous, c'était important de vous mettre en rapport avec ces gens-là qui ont reçu une certaine formation pour que vous puissiez demain pouvoir les utiliser sur le terrain. Et donc, ça a été très fructueux dans la mesure où le directeur technique, le rédacteur en chef, mais également la responsable commerciale nous ont accueillis et on a pu échanger avec eux. Et je pense que les perspectives, comme eux-mêmes ils l'ont dit, c'est de pouvoir travailler avec eux. Vous pouvez trouver des correspondants car ils ont le matériel et ils ont aujourd'hui l'expérience nécessaire pour pouvoir travailler avec vous. Donc, on est venu pour voir quelles sont les perspectives et c'est... voilà, on est très heureux pour ça.